Bon, est-ce que tu as déjà vu la tendance passer sur les réseaux sociaux? Je Oui. n'ai jamais. Oui. Bon, est-ce que tu es prêt à participer à un je n'ai jamais avec moi, I'm dans lequel ready. on va dire vraiment toute la vérité, rien Avec que la vérité? je le jure. Voilà, on le jure bien évidemment, de la main droite toujours. Alors, je n'ai jamais enregistré de chanson dont j'ai honte. Bah honte non, parce que moi j'assume tout complètement, mais il y a des chansons où je me dis, frère, quand même, un peu d'essence, tu vois. Genre, laquelle? Genre à la pêche au moule par exemple. Le truc m'a fait rire, plus c'est con, plus ça me fait rire en plus, donc je suis très très bon public de mes conneries. Mais c'était à la pêche au moule, je veux y retourner maintenant. Les jolies jeunes filles veulent que je leur fasse du rentre-dedans. Oui, d'accord, bien sûr, on a compris la métaphore. Kinvé, moi je ne suis pas chanteur, mais figure-toi qu'avant de me lancer sur YouTube, j'avais tenté une carrière dans la chanson. Ah oui? Et j'avais enregistré une chanson, tu veux que je te le fasse un petit extrait? Ah, on a hâte. Pour voir? Oui, Attends, c'est moi qui avais écrit les paroles. Hein. Attends. Le refrain, ça faisait je suis addict à ton corps, bébé. Je ferai tatouer ma peau. Je suis addict à nos corps à corps. En accord. Voilà. C'est mignon. On va découvrir le sondage. Est-ce que vous avez déjà enregistré une chanson de la honte? Oui, à 32%. Non, jamais à 68%. En même temps, tout le monde n'est pas chanteur. Tout le monde n'est pas chanteur, mais C'est peut-être beaucoup pour veulent l'être. Et je ne parle pas pour moi, bien évidemment. Et on peut dire à la dame qui mange des M&M's que je vais lui péter sa gueule si elle continue de mâcher les M&M's. Oui, elle s'appelle Justine. Justine, je vais te péter ta gueule si tu continues de manger des Voilà, M&M's. parce qu'en fait, il meurt d'envie de manger des M&M's, mais il est au régime, c'est Voilà, ça? c'est ça, c'est ça. Je ne me suis jamais fait surprendre au lit par un membre de ma famille. Est-ce que en solo ça marche? Solo? C'est gênant. Oui, bon alors oui, là surtout que c'était très très gênant, c'était que ils ont pas frappé. J'ai pas compris. J'étais là avec mon mouchoir et ma bite à la main. Oh! Et puis pour être vraiment allé jusqu'au bout, c'est que c'était au moment le plus sympa du truc, donc je me suis pas arrêté. Voilà. J'ai fermé les yeux, je fais pardon, C'était qui? ma mère. Ah! Donc j'ai fermé les yeux quand même, parce que sinon c'était bizarre. 21%, oui, t'es pas seul, tu vois. Je me suis refait l'image, c'est vrai que c'était quand même assez dégueulasse. Je n'ai jamais visé mon pipi sur une trace de caca pour le nettoyer. bien sûr que si, c'est la base, putain. C'est vrai, C'est la putain de base. Je veux vite. Moi d'ailleurs, je m'arrête sur les aires de repos que pour faire ça. Non, là, tu plaisantes. Ah non, vraiment. C'est vrai, c'est pas de C'est- l'ironie? Ah non, c'est ma passion. J'adore faire ça. Oui, tu sais, je me fixe des objectifs. Alors ça peut être aux toilettes comme ça ou ça peut être à mon ordinateur. Je me dis, tiens, avant que la vidéo elle se télécharge, il Pisse sur faut... ton ordinateur donc. Non. Non, ça fait peur. Hein. Mais tu te mets pas des objectifs en mode, tiens, si je traverse pas la route avant que la voiture qui est au feu arrive, il m'arrive une tuile. Alors, je vais te dire un truc, et vraiment c'est un truc que je pense extrêmement sincèrement, mais quand je le dis je suis fou, ça fait plaisir que tu le dises toi. Je pense que quand les gens comme nous font des trucs comme ça, c'est parce qu'on se crée déjà des objectifs pour plus tard. Moi j'ai parlé à des gens qui ne le font pas, et sans absolument juger leur vie, mais quand je vois leur vie, je me dis « Ah, c'est peut-être pour ça ». En fait, c'est comprendre que tout est écrit. C'est-à-dire si tu te dis par exemple, regarde, tout truc tout con, si moi je faisais ça avec un poteau, c'est-à-dire que je marchais, j'entendais une voiture derrière moi et je disais si je traverse le poteau sans accélérer ma course avant la voiture, c'est que demain Bénédicte va me rouler une pelle, par exemple, parce que j'étais très amoureux de Bénédicte quand j'étais petit. Voilà. Bref, je me rappelle de ce défi-là, parce que c'était vrai, ça s'est passé en plus. C'était vraiment totalement possible. Bénédicte était la Ferrari, j'étais plutôt une Twingo. Donc on était vraiment sur un autre dos. Et je marche et j'ai traversé le poteau avant cette putain de caisse. Le lendemain, mec il croit. Je vais voir Bénédicte et je fais. Non, on dit pas. On disait, tu veux sortir avec moi? Alors, je disais, Bénédicte, tu veux sortir avec moi? Elle fait, oui, je veux bien. Pardon? Ah, pardon, quelqu'un? Ah, c'était moi? Oui! Et voilà, donc je suis sorti avec elle juste parce que j'ai traversé un poteau. Ah, c'est marrant, je sais pas si je dois être inquiet ou si je suis censé être rassuré. Non, sois rassuré. Hein? C'est rassurant quand même. Tu sais que tu es sur la bonne route. Pour moi, il y a plus de 40. Voilà. Moi, je dis qu'il y a plus de 60% de personnes Qui le font? qui font disparaître leurs traces de caca Toi, quand on est en faisant pipi. autant taré que ça? On découvre. Oh, les mythos! 11%! Non, oh, j'y crois pas. Mais c'est des menteurs! Après, c'est vrai que j'ai une communauté qui est quand même très féminine. Je me dis que ça doit être plus compliqué. C'est plus con. Bah non, c'est chiant. Bah non, c'est une chorégraphie dans les chiottes, nous, tu vois, on peut. Bah non. Bah oui. Bah oui, non. Bah non, Voilà. oui, effectivement, on n'avait pas pensé à ça, pardon, mesdames. Oui, oui. Nous, il suffit de viser. Je ne me suis jamais fait virer d'un bar ou d'une discothèque. Alors si, et l'histoire, elle est lunaire. Mais vraiment lunaire.
Je chantais dans cette boîte. Il y avait ma pochette, il y avait mon affiche. Alors, je te jure, attends, je vous fais le truc. J'arrive par l'entrée principale, parce que c'était à l'époque avant à l'horizontale, donc j'étais vraiment pas connu. Mais dans ma région, oui. Donc j'arrive par l'entrée principale, il y avait plus personne qui faisait la queue, et il y avait deux videurs, mon affiche et la porte. Je fais bonjour, on est 3. Je fais, vous rentrez pas. Alors moi je rigole, je me dis rigolo. T'as un petit marrant, quoi. Je fais, hi, hi, hi. Je commence à marcher quand même, tu vois. Il me fait, hé, t'as pas compris, t'as des baskets, tu rentres pas. C'est marrant, le ton, c'est plus rigolo, là. Et donc je lui fais, non mais je viens chanter. Je fais, tu vas chanter? Ouais, bah comme tout le monde dans la salle ici. Tu vois, je t'ai dit, t'as des baskets, tu rentres pas, tu dégages. Et en fait, comme il me l'a dit avec un ton de je suis supérieur, Oui, condescendant. très con et très condescendant. Et je lui fais, bah, écoute, tu diras au patron que le chanteur peut pas venir parce qu'il y a un videur trop con, et je suis parti. Il te croyait pas? Non, il me prépare. Et je suis parti. Et le problème, c'est que le deuxième a eu un doute et a appelé le patron. Et comme je suis un gros connard, bah j'ai vu le patron dans mon rétro et je suis parti. Eh ben t'as bien fait. Et j'ai mis sur les réseaux que c'était parce que le videur était trop con. Eh ben t'as bien fait. Voilà. Et moi, oui, je me suis déjà fait virer d'une discothèque, mais j'étais jeune, je devais avoir 19 ans, et en vrai, je m'en rappelle même pas. Ah ouais, t'étais trop bourré donc. Oui. D'accord. Alors vous, on va découvrir, donc à 19% vous vous êtes déjà fait virer d'une discothèque, à 81% vous vous êtes jamais fait virer, dis donc, Oui. Vous êtes très très sage. Mais les femmes boivent beaucoup moins à l'excès que nous. Oh, Oh, c'est cliché. Non, c'est pas cliché, c'est parce que les femmes ont beaucoup plus de retenue que nous, c'est bien connu. Oh bah moi, mes copines de l'époque, elles avaient une bonne descente. Hein. Alors, elles ont une bonne descente, mais elles savent se tenir quand elles boivent. Nous, je sais pas pourquoi, la testostérone doit se mélanger. Et d'un coup, spartiate. Et puis après, tu tapes sur tout ce qui est ridicule. Je suis jamais tombé en public. Je ne crois pas. En concert. Non, je crois pas. Ah ouais? Non. Non. Jamais pris les pieds dans un fil entre deux batteries? Non. Shaim le fait bien, mais non, moi non. Non, on rigole, ça va. Non mais c'est vrai que c'était drôle, Ouais, cette séquence. Non, c'était pas drôle. Pour elle, c'était pas drôle, mais c'est comme tout, il faut en rigoler. Tu vois. J'ai Voilà, l'image qui revient. Non, mais c'est ça, c'est l'image, je pense que tout le monde l'a, c'est à vie. C'est-à-dire que. Mais c'est marrant, les casseroles comme ça fait rire. Hein. Mais ça fait rire à partir du moment où elle en rigole. Mais moi, ça m'a pas fait rire sur le coup. J'ai commencé à en rigoler quand elle en rit, elle, si tu veux. Si elle en rit, c'est que c'est passé. Elle a de l'humour. Bah, elle est très forte, et moi, je la trouve très drôle. Bah oui. Alors, oui, à 89%, vous êtes déjà tombé en public. Non, à 11%. Et moi, franchement, Ah oui, j'ai on pas est de con, mais non, j'ai pensé en public. Oui, je suis déjà tombé alors avec du monde. Oui, Voilà. oui, pardon, oui. Ah oui, pour toi, tu es en public Oui, avec le voilà, public qui est c'est pas ça, c'est ça. Mais c'est normal, c'est ta déformation professionnelle qui ne veut. Ouais, je sais. C'est normal. Oui, chanteur. Nous ne sommes pas tous chanteurs. Ouais, c'est ça. Auteur, compositeur, interprète. Et ben, Je n'ai jamais confondu un homme avec une femme ou inversement. alors si, parce que je suis parti en Thaïlande. Et Ah. ouais, et ça, c'était un vrai débat. C'était très, monde parallèle. Ça veut dire que oui, parce que dans des bars, en fait, tu as des Ladyboy. ladyboys et tu ne peux pas faire ils ont pas beaucoup de pommes dedans, donc tu peux pas faire un don, c'est compliqué. T'arrives pas à reconnaître quoi. Non, tu peux pas reconnaître, sauf quand elles sont en mini-jupe et qu'elles s'assoient. Ouais, et il paraît que certaines font des choses qu'on appelle le ping-pong ball. J'ai une amie qui m'a dit ça. Oui, non, ça c'est autre chose. Ah mais j'étais choqué. C'est-à-dire elles mettent des balles de tennis à non, l'endroit. de ping-pong, doucement. Ah pardon. Ouais, Oui. ouais, mettre des ballons de foot, pouf. Allez, non, mais non, ça. Des balles de ping-pong. Voilà, pareil. vous avez compris où elles les expulsent. Ouais. Et c'est des shows qui cartonnent apparemment là-bas. Ah, ouais, ça cartonne, ça c'est sûr, c'est très particulier, mais. Voilà, donc vous n'avez jamais confondu à 22% et vous avez déjà confondu à 78%. À toi. J'ai jamais été attiré par une personne du même sexe que moi. Sexuellement, non. Dire que quelqu'un est beau, oui. J'ai des gens que j'aimerais tellement leur ressembler. Il y a des gens, quand même, tu te dis, ouh, quand même, j'aimerais bien être toi. Ça doit être plus sympa. Bah moi je crois que la question ce serait plutôt du sexe opposé, moi me concernant. Hein. Oui, c'est vrai. C'est écrit sur mon front quand même. Mais bah non, j'ai jamais été attiré par le sexe opposé. Voilà, je me suis resté- Même petit. Ah non, même petit. Ah ouais. Genre même très jeune, même tout petit, je savais déjà que. Même petit. Bah, je savais déjà que ma normalité à moi c'était ça quoi. D'accord. Ah ouais. Voilà. Ah j'aime bien comment je l'ai dit. Que ma Non, normalité c'est c'était ça. très joli. Tiens, je vais plus utiliser le mot différence d'ailleurs, il me De toute saoule façon, ce c'est mot. pas différent. T'es différent à partir du moment où c'est ta vie à toi, c'est eux qui sont différents, c'est pas toi, donc c'est ta normalité. Alors, les résultats du sondage, est-ce que vous aussi vous avez été attiré par une personne du même sexe que vous? Oui à 33%, non ouais. à 67%. Je n'ai jamais trompé. Ah si, moi oui. Mais pas ma femme, hein. Mais Ouais, plus de 15 ans. ouais. Mais non, ouais, avant, si. Parce qu'en fait, faut même pas considérer ça comme trompé. Pour moi, j'étais avec personne, donc je m'en foutais. J'étais en relation libre avec moi-même. Mais comment tu peux être en relation libre avec toi-même? Bah, à partir du moment où t'as pas. Moi, je promettais rien. Hein. Moi, j'étais avec des filles. On se voyait pas. Mais si tu disais pas que tu voyais une autre fille, ça veut dire que tu te trompais.
Mais je leur disais pas non plus que j'étais avec elle. Mais dans le passé, oui, j'ai déjà trompé, ça m'est arrivé plus jeune. Ma relation avant, j'étais avec un mec pendant 5 ans. Bah, j'avoue que sur les 3 dernières années, ça se passait pas très bien. Bah, il se passait plus rien. On avait des relations intimes genre 2 fois par an, l'anniversaire et Noël. Ah oui, bah oui. Bah non, c'est comme 2 fois par an, à un moment, c'est plus des... Bah c'est plus un caleçon que t'as, ça va pas. J'espère qu'il verra pas cette vidéo. Salut à toi. On va découvrir les résultats du sondage. Combien on a de trompeurs? 33% de trompeurs. Attends, c'est les mêmes personnes. Depuis tout à l'heure, on est à 33 à peu près. Hein. C'est les mêmes gens. 33% de trompeurs, 67% de personnes extrêmement fidèles qui n'ont jamais trompé au cours de leur vie. T'y crois? Attends. Ah bah il y a beaucoup de violons, je pense là. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas moi à un fan ou un abonné. Ah si. Ah si. Dans la rue, tu veux dire? Oui, genre il y a quelqu'un qui te reconnaît, tu dis que c'est pas toi. Tellement, mais je me tape des putains de barres comme un chien que je suis. Ah si, j'ai déjà fait. Genre, oh salut Kinvé, on peut faire une photo ensemble, Non, s'il te si plaît? c'est comme ça, c'est mort. Si c'est comme ça, je dis oui. Ok. C'est comme ça, je dis pas que c'est pas Alors, moi. si c'est par exemple... Si c'est, excusez-moi, vous êtes Kinvey? Bah non. Et en fait, ça me fait tellement rire de voir la tête de... Pourtant, je suis sûr. Tu sais, voir la tête de... Ah ouais? J'aurais. Moi, ça me bute. Intérieurement, je suis tellement en train... Tu me vois intérieurement, tu vois le truc, le singe qui fait ça dans la tête d'Homer? Oui, ils en font des... Dans la tête des d'Homer peluches. Simpson. Bah voilà, bah ça c'est moi, quand ils font ça, ça me fait... Non, moi, vraiment, le plus drôle que j'ai fait, on était parti à... Je suis content de ma connerie. On était parti avec Koé à Disney. Et il y a une dame qui croit me reconnaître pour le coup. Excusez-moi, je peux avoir une photo avec vous? Ça vous dérange pas? Non, y a pas de souci. Non, et je vous adore, j'ai regardé tous vos films et tout. Et là, je comprends qu'elle parle pas de moi, tu vois. Et je continue, moi. C'est gênant Elle quand fait, même. Et franchement, vos spectacles d'humour et tout. Moi, j'avais même mon t-shirt I love Cavadam, c'est tout. Et je fais surtout la photo, n'hésitez pas à la mettre sur les réseaux sociaux en me mentionnant. Je me ferai un plaisir de vous reposter. Elle avait cru que t'étais... Cavadam, je sais pas pourquoi. Ah, Je sais d'accord. pas à quel moment. Ok. Et puis, ils étaient tous morts de rien. Parce que je faisais vraiment le jeu du... Ah oui. Ah, mais c'est gentil. Et t'as bien aimé Aladdin? Oui, bah oui, ah non, c'était beaucoup de tournage. Ah, moi, j'y vais. Ah non, c'est mon kiff. 28% de j'ai déjà fait croire que c'était pas moi à des abonnés, donc ils ont beaucoup d'abonnés, et 72 qui l'ont jamais fait. Donc, dans tes abonnés, tu as à peu près 28% de chanteurs qui sont connus. Exactement. Je n'ai jamais jamais de la vie. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un qui avait de l'herpès, mais même pas. Mais même ma femme, elle a un herpès, je la touche pas. Ça va pas ou quoi? Bah mais si tu le sais pas. Mais je le saurais. Je fais des tests, comme ça, en secret, dans la nuit. Non. Un herpès, on part du principe de l'herpès, c'est un bouton, là, Oui, dégueulasse. c'est un petit bouton de Hors de fièvre. question, ça va pas ou Bah quoi? oui, c'est dégueulasse, mais moi Oui, ça m'arrive de temps en temps de faire des petits boutons de fièvre à cause du stress. Bah, tu m'embrasses pas. C'est mort. Mon copain d'ailleurs, il me reproche de lui avoir refilé. Voilà! Voilà exactement pourquoi m'embrassera pas, ça en avait un! Ça va pas ou quoi? Non mais... Garde ton truc! J'ai déjà, il y en a 6%, tu vois, il y a beaucoup moins de gens qui michto que, tu vois, il y a beaucoup moins... Oui. Ouais. J'ai jamais mis du fond de teint ailleurs que sur mon visage. Ah si, pour un clip, on m'avait redessiné mes abdos. À la base. C'était pour un clip parce qu'en fait, à cause de la lumière, on les voyait pas. J'étais un peu vexé. Parce que je les fais tous les jours, autant dire, j'aimerais bien qu'on les voit. Donc, oui, je l'ai fait. Voilà, et toi? Bah, je vais être très honnête. Quand j'étais plus jeune et que j'avais rencontré quelqu'un, pour paraître parfait, comme quoi on peut en avoir des débilités dans la tête, pour paraître parfait, je m'étais mis du fond de teint sur mon arrière-train. J'ai honte. Tu dois dire quelque chose là normalement là. Non, je te laisse dans ta merde là. Ah, parce que je suis en train de me faire l'image du gars qui se fout du fond de teint sur le cul. Ça veut dire que il te suffisait d'une claque pour tout enlever déjà, c'était réglé. Ou d'un drap. D'un drap blanc, ouais. Mais tu sais, c'est quand t'es fou amoureux et que t'as envie d'être parfait, de paraître Non. parfait. Non? Non, Non? Ok. ça faut surtout pas ça. J'espère que vous allez me rassurer au travers du sondage. Ah 48%. Ah non, on J'ai- peut en refaire le sondage, qui en a déjà mis sur le cul? Moi je veux savoir qui en a déjà mis sur son cul. Vous nous répondez dans la barre de commentaires. Pas vrai ça. Voilà, sur YouTube, Personne on demande des n'a mis réponses sur dans la son barre de YouTube, commentaires. Je n'ai jamais espionné mon voisin. Bah, il faudra en avoir. Et puis en plus, moi j'en ai rien à foutre de la vie des gens, donc non. T'en as pas à Rouen? Non. Des voisins? Non, mais j'en ai eu avant, mais j'en ai rien à foutre. Les gens font ce qu'ils veulent chez eux. Tant qu'ils viennent pas m'emmerder, moi, la liberté de chacun s'arrête où celle des autres commence. Non, moi j'ai un immeuble et c'est vrai que j'ai des nouveaux voisins qui n'ont pas encore investi dans des rideaux, donc je vois leur tableau, leur chambre, Tu vas pas que leur tableau. Vu ta tête, t'as pas vu que leur tableau. leur réunion de famille. T'as vu le fond de teint sur le cucu. Mais moi j'adore me mettre à ma fenêtre hein, avec un petit verre de vin le week-end, je regarde les gens passer, je m'imagine leur vie. C'est pas espionné. Ce sera peut-être une vente plus tard. Ah bah voilà, c'est rassurant, 61%. J'ai jamais 39%. Tu vois? Il y a des voyeurs. I'm shocking. Mais non, je n'ai jamais nagé nu dans Bien une sûr piscine. que si, j'en ai une chez moi.
Donc je peux nager nu autant que je veux et je en kiffe plus, sentir mon zizi dans le haut comme ça. T'as pas de voisins parce que t'as que des arbres C'est ça. en face de toi. Voilà. Donc je me sers de mon zizi comme gouvernail et je m'amuse beaucoup. Alors, à 35%, Voilà, oui, 35%, à 65%, vous ne l'avez jamais J'ai fait. même déjà fait l'amour dans une piscine. Ah, comme Loana et Jean-Edouard. Ouais, à part que elle était plus jolie que Loana. Et puis c'est très désagréable. Bah pour elle. Bah non, ça rappe un peu d'eau, remarque. Mais elle, c'est surtout qu'elle se remplissait d'eau, quoi. Ah, bon, je crois. Comme ça. Je pouvais plus. Je crois elle flottait. Mais elle flottait. Mais elle flottait, elle a flottait à la fin. À la fin, je m'en servais comme bouée. Comme ça, elle était remplie d'eau. Ah putain. Nettoyer l'intérieur. Je n'ai jamais fait semblant de connaître un parfait inconnu. Ah si, enfin, c'est ma vie. C'est-à-dire que ma vie se résume à ça. Ah, salut, ça va? Oh putain, et là mon cerveau fait. En fait, j'ai une fiche technique à côté, je fais prénom, j'ai pas. Prénom, j'ai jamais. De toute façon, prénom, je n'ai putain de jamais. C'est-à-dire que cette dame qui s'appelle Léna, tu vois? Léna qui est l'agent de Kinsey. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, elle s'appelait Léa. D'accord, donc ça a dû durer longtemps comme ça, il t'a Bah, appelé non, Léa longtemps. en fait, comme je sais, je connais pas les prénoms, je n'appelle pas, je fais, hey, ça va? Je donne des surnoms, je fais, hey, Kiki, ça va? Hop, ça c'est plus rapide. Donc oui, non, je fais c'est toute ma vie. C'est parce qu'il y a plein de gens qui me reconnaissent et puis moi, je vois beaucoup de gens, tu vois? Donc c'est pas de l'irrespect, c'est juste que mon cerveau peut pas assimiler tout. Bien c'est sûr, impossible. mais c'est totalement normal. Et là, donc, elle fait, ah, tu te rappelles quand on était, oui, bah oui! Eh oui, et puis il y avait, et puis ils disent les prénoms à chaque fois. Et tout ça marche, et puis il y avait, ah oui, bah il y avait Stéphanie. Oui, il y avait Stéphanie, exactement, c'est aller chercher. Ah, ça peut être, ça, je peux faire toute une soirée à ça, c'est Ouais, tellement bah, drôle. tout comme toi, donc je vais pas répéter. Moi, Mélanie, tu vois, qui est en stage avec moi ici présente, j'ai mis 4 semaines, j'avais un blanc de 5-6 secondes quand je la présentais. Tu sais, voilà, je vous présente Antoine et Ça, c'est horrible. Mélanie. Ça m'arrive. Et je te présente, bah je te laisse te présenter. Non, parce que c'est mieux que les gens se présentent eux-mêmes, tu comprends. Voilà, problème de prénom. Ah, Moi c'est aussi, valide, c'est on va découvrir au niveau du sondage pour vous ce qu'il en est. Oui, à 22%, Ouais. vous avez déjà fait semblant. Non, à 70%, vous n'avez jamais fait semblant de connaître un parfait inconnu. Je n'ai jamais envoyé un message embarrassant à la mauvaise personne. Moi, c'est l'histoire de ma vie, ça. Je fais pas attention, moi, dans le répertoire. Tu sais, s'il y a plusieurs Kevin, par exemple, bah, je vais envoyer comme par hasard au mauvais Kevin. Et ça m'est déjà arrivé d'inviter une personnalité, un invité, et de me tromper de Benoît. Je vous dis la vérité, je voulais envoyer un texto à Benoît Dubois. D'accord. Voilà, Très tu vois qui gentil, c'est. le message. Et en fait, j'avais envoyé un texto à Benoît de Secret Story. Et il m'a répondu. Attends, Benoît Dubois et Benoît Secret Story, c'est pas le même? Non, en fait, ils ont fait tous les deux Secret Story. Et en fait, je voulais inviter Benoît Dubois et j'avais invité Benoît de Benoît et Charlène. Et le pire, c'est qu'il m'a répondu. Et heureusement qu'il m'a dit, ah non, je suis pas disponible à cette date, désolé. T'imagines, j'aurais ouvert la porte, ça aurait été le mauvais Benoît. J'avais écrit une interview pour un autre Benoît. Ça aurait été très drôle. Interview parallèle, tu fais comme si. Alors oui à 67%, non à 33%. Je n'ai jamais été dans un sex shop, si. Bah si. Mais quel hypocrite va dire non? Bien sûr que si. C'est rigolo déjà, rien que pour voir. Et puis en plus, je l'ai fait à Las Vegas parce que je voulais voir les sex shops de Las Vegas. Et puis en vrai de vrai, c'est là-bas où tu peux. Non, je peux pas dire ça. Tu préfères arrêter ta phrase là? Non, c'est parce qu'en fait, c'est après, j'ai parlé de trucs illégaux en France encore. Ah, le poppers? Non, les cookies à la bœuf. Ah oui, mais aux États-Unis, c'est. Oui, bah avant. T'as on pouvait- des États dans lesquels c'est légal? Oui, bah où j'étais, c'était légal. Mais tu pouvais les acheter qu'en sex shop à l'époque. Ah, bah je savais pas que les sex shops vendaient des cookies. Si. Ah, je savais pas. Non, moi à l'époque, oui, étant plus jeune, pareil, qu'est-ce que j'en ai fait étant plus jeune? Avec mes copines, on allait acheter du poppers. À ne surtout pas refaire. hein. C'est quoi tu penses? Ah, tu sais pas ce que c'est? Non. Bah en fait, le poppers, c'est un petit flacon. C'est que tu sens, voilà. Et ça te fait un effet de. Comment dire? C'est de la coke, quoi. Ah non, mais non, c'est Non. légal. Ah, c'est légal? Ah bah oui. D'accord. Mais Un truc ils en qui vendent se même kiffe dans les légal. bureaux de tabac. Pourquoi D'ailleurs, je comprends pas, ça devrait être interdit. hein. Ah Bah, je suis sûr que ça doit faire des dégâts dans le cerveau. hein. Ah, c'est obligé. Et en fait, ça te fait, pendant 40 secondes, 45 secondes, ça te fait... t'es dans une autre dimension, quoi. C'est pas bien. hein. C'est pour ça qu'il faut pas le faire. hein. Je vous le dis, faut pas le faire, mais je suis honnête, je dis la vérité. Ah, je vois pas Et les sex shops vendent ça. Parce que il paraîtrait que le popper, ça a des vertus en ébat sexuel pour dilater certaines zones du corps. Ah, le cucu, le fameux fond de teint, d'accord, ok. Oh! Ah non! D'accord. Non, parce que ça, c'est faux. Ah non, Ah mais non, c'est faux. tu l'as dit tout à l'heure, t'as mis du fond de teint sur ton Ah non, cucu. pas le fond de teint. Ah oui. Mais c'est faux que le popper, ça a des vertus qui font ça. Ah, C'est d'accord. totalement faux. Voilà. D'accord. D'ailleurs, c'était pas pour ça qu'on allait en acheter, nous. Tu vas me faire passer pour qui à l'issue de cette vidéo? On est pas sûr, hein. Alors, à 44%, vous êtes déjà allé dans un sex shop, à 56%, vous n'y êtes jamais allé. Je n'ai jamais fait un striptease qui a mal tourné. Non. Je suis pas striptease. Oh putain, ben. Toi, a priori, oui. Bah non, mais en fait, un hôtel dans lequel je tournais avant, Ouais. au tout début, là, quand j'ai commencé les vidéos, m'avait prêté une chambre qui s'appelle la chambre cabaret.
Ouais. J'avais emmené mon copain, il y avait une barre de pole dance. Et je m'étais lancé en faisant un show. Tu sais, t'as vu dans des chambres bizarres quand même. Qui a une barre de pole dance en milieu de sa chambre? Ah bah en fait c'était un hôtel qui avait des univers différents. Et bon, ah bah tiens, ça aurait pu répondre à tout à l'heure, j'avais oublié. Bah en faisant en tentant de faire mon spectacle de pole dance que je ne maîtrise pas du tout, je suis tombé avec la barre. Voilà. Mais la gênance c'était pas ça. C'était d'aller à la réception pour les prévenir. D'accord. Et pour leur dire, bah en fait, vous n'avez plus de barre quoi. De pole dance. Ah, j'ai rien de comprendre. T'as compris? Ah, elle est tombée. Voilà, j'ai voulu faire style, mais j'aurais pas dû. De toute façon, il n'y a que 4 personnes, Oui, 4% voilà. des personnes qui l'ont Ça, fait. c'est Voilà. plus striptease. Et 96% qui ne l'ont jamais fait. Est-ce que tu as déjà menti pendant un rendez-vous galant afin d'y mettre un terme au plus vite? Non, moi je dis la vérité, je m'en bats les couilles. Oui, ça j'ai compris que tu Ouais. disais la vérité. Non, moi je m'en fous. Moi j'ai déjà dit que t'es pénible, je suis parti. Ah bon? Ouais. Ah oui, quand même, faut oser. Hein. Bah non, je vois pas pourquoi, c'était vraiment ça. Bah ouais, mais peut-être que tu as peur de vexer la personne en face. Mais non, ça c'est de la... Le fait de commencer à se dire ça, c'est-à-dire que tu te mets une pression sociale. J'ai pas de pression sociale à me mettre. Moi, si la personne n'arrive pas à entendre ce que j'ai à lui dire, c'est pas mon problème à moi. C'est la personne qui est pas prête à entendre ce que j'ai à lui dire. Mais c'est pas mon souci. Ouais, Si je dois faire avec la sensibilité de tout le monde, tu ne vis pas. Bah je sais, Tu mais fais avec je ta sensibilité devrais à toi. prendre des cours avec toi alors, parce que Non, c'est mais vrai que tu moi, vis mieux. Tu t'en bats les couilles. Moi, je m'en bats les couilles. j'ai toujours tendance à ménager les personnes qui sont Non, en face de moi par ménage crainte, par pas. peur. Non. Je vais prendre exemple sur toi. Alors, qui a déjà menti pendant un rendez-vous galant? Vous êtes 47% et 53% qui ne l'a jamais fait. Je n'ai jamais envoyé de Non. photo coquine à la mauvaise personne. Bah, j'ai jamais envoyé de photos coquines tout court. Si vous faites ça, vous êtes particulier à mes yeux. Ah, mais il y en a plein qui le font. Mais non, mais je comprends pas, parce qu'en plus, tu sais pas si tu vas rester avec la personne. Il y a vraiment un truc qui va pas dans cette histoire de non, ne fais confiance pas, non, tu sais pas combien de temps tu vas rester avec la personne après, c'est comme se confier à quelqu'un si tu n'as pas, non, faites pas ça, ne donnez pas des armes pour vous faire battre derrière, ne faites pas Parce ça. qu'après, c'est dramatique. Hein. Mais bien sûr, Ouais. Moi, ce que je conseille toujours, on sait jamais, hein, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui ont de la pression sociale et qui font ça, ne jamais envoyer son visage en même temps que des parties intimes. mais tu t'envoies pas de partie intime tout court. Non, mais bien sûr que non, t'envoies pas de parties intimes tout court. Mais il y a rien d'excitant d'avoir une chatte en photo, pardon. Bah, j'ai peur de Le vous dire. porno n'existerait pas, sinon. Non, il y a une différence entre la photo et la vidéo. Ah bah, peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent la photo à la vidéo. De toute façon, ça tombe bien, il y a 91% des personnes qui ne l'ont pas fait. Oui, voilà, ils ont Donc, tu vois, il raison. n'y a que 9% des personnes qui l'ont fait. Et ben voilà, et ben on termine là-dessus, ce je n'ai jamais. Très bien. On a appris à mieux nous connaître, et moi, plus jamais vous ne me reverrez de la même façon après cette vidéo Bah. partagée avec Kinvey. Moi non plus, hein. Pourquoi? Mais t'assumes tout, toi. T'assumes tout. Tu assumes tout. Oui, Bon, maman. quoi qu'il en soit, on rappelle que ton album Rêver Oui, belle transition, on y va. Hey, petite promo. est disponible depuis le 5 novembre dernier avec 10 titres totalement inédits, totalement exclusifs qui nous font voyager dans le pays de Kinvey. Hein? Oui. Tu vas prendre 3 kilos quand tu vas partir. Non, d'ici. ça va, il y a 4 M&M si je prends 3 kilos. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve très bientôt. Des bisous. Bye bye.